recevons l'ancien Febo comme orateur ce matin. Chers frères et sœurs, j'ai tous les révérends derrière moi. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ma veste est bien rangée parce que mon épouse est partie très tôt au village et donc ça n'a pas été corrigé. J'espère que ça va. Hein, Diac, ça va? Ok. Vous avez bien compris parce que depuis un moment, nous parlons de la vie de couple. En ces temps difficiles, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide pour que chacun puisse assumer correctement et convenablement ses responsabilités vis-à-vis de nos familles. C'est pour cela, ça fait déjà un mois que l'église de AIC Nyangon parle de la vie de couple dans les messages comme dans les études bibliques. Cela pour réconcilier les familles, pour guérir les familles et pour pouvoir corriger ce qui a corrigé. Parce que la famille chrétienne est une merveilleuse chose. Le mari et la femme sont une image de Christ et de l'Église. Le mari doit être comme Christ et la femme comme l'Église. Et nous avons vu depuis un moment que les deux doivent être en communion parfaite. Alléluia. Au début du mariage, tout semble correct. Le couple se sent très uni. Ça, c'est au début du mariage. Il jouit d'une parfaite communion. Mais avec le temps, les choses changent. Il arrive que l'union se brise et la communion soit rompue. Et nous avons vu tant de choses qui peuvent semer le trouble dans les couples et gâcher l'unité. Nous avons vu avec les pasteurs qui nous ont précédés, les anciens qui nous ont précédés, que des questions d'argent peuvent nous diviser. Oui, le mari veut ceci, la femme veut cela, et on n'est plus d'accord. Ça, pour la gestion de l'argent. Nous avons vu aussi que des questions de travail peuvent nous diviser en tant que couple. Des questions d'éducation des enfants peuvent aussi nous diviser. Et je crois que c'était le 7, on a vu que des questions de relation avec les parents et les questions de relation avec les amis peuvent aussi diviser les couples. Donc, comme vous le voyez, il est très, très, très facile de perdre l'unité du couple. Et quand la division s'installe entre le mari et la femme, cela dérange tout le monde. Tout le monde est dérangé. Les enfants sont dérangés. Le couple même est dérangé. L'église même aussi est dérangée. Et ça, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi un thème que nous allons traiter. Je dois réussir ma vie de couple. C'est une décision que nous prenons aujourd'hui pour réussir notre vie de couple. Par rapport à tout ce qu'on a entendu, je dois réussir ma vie de couple. Et pour ce faire, le couple
doit faire quelque chose que nous allons voir dans Éphésiens 4, les versets 2 et 3, et Philippiens 2, les versets 1 à 4. Éphésiens chapitre 4, les versets 2 et 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Merci, anciens amenants, pour la lecture. Je dois réussir ma vie de couple. Et ce matin, donc, nous nous adressons un peu spécialement aux couples, nouveaux couples, jeunes couples, et puis les couples aussi vieux, parce que les problèmes existent un peu partout. Et cela aussi pour parler aux jeunes qui s'apprêtent aussi pour rentrer dans le cercle des mariés. Donc tout le monde est bien concerné. Je dois réussir ma vie de couple. Et dans Éphésiens 4, les versets 2 et 3, Dieu nous dit comment faire pour réussir ma vie de couple. Dieu me dit comment je dois faire pour réussir ma vie de couple. Il me dit de m'efforcer à faire quelque chose. De m'efforcer. C'est-à-dire de faire des efforts. De me surpasser. Le mari doit se surpasser. Il doit faire des efforts. Pour maintenir l'unité que l'Esprit a créée en nous. Pour la paix entre nous. Ceci est valable pour tout chrétien. C'est valable aussi bien pour le mari que pour sa femme. Dieu les a fait un. Ils doivent faire des efforts pour garder cette unité. Et on en a parlé beaucoup. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux plus revenir. Mais je voudrais qu'au sortir d'ici, nous retenions deux choses et que nous arrivions à vivre ça. C'est-à-dire rendre de façon pratique ce qu'on a appris. Alors, humilité, douceur, patience, amour. Humilité, douceur, patience, amour. Dans Éphésiens 4, Dieu veut que tous possèdent ces choses pour réussir notre vie de couple. Pour ne pas dire aussi notre vie chrétienne. Humilité, douceur, patience, amour. Si nous possédons ces choses, notre couple va être en paix et nous serons un exemple à l'église. L'orgueil et l'égoïsme sont des menaces permanentes à la paix du couple. L'orgueil et l'égoïsme, moi. On n'a pas de ça beaucoup à l'étude publique mardi. La violence et la dureté sont aussi des menaces à l'harmonie du couple. Quand tu es trop dur et puis violent, c'est pas bon. Ça menace la paix du couple. La sévérité et la haine sont aussi des menaces à l'unité du couple. Le mari et sa femme n'arrivent pas à se mettre d'accord quant à l'utilisation de leur argent. Ça arrive.
et c'est même récurrent, ça se répète parce que l'argent manque. Donc le mari et la femme n'arrivent pas à se mettre d'accord quant à l'utilisation de leur argent. Chacun essaie d'imposer sa volonté. On ne fait plus attention à ce que l'autre dit et à ce que l'autre pense. On se fâche. On ne s'adresse plus la parole. On est silencieux. Ça boue au-dedans de chacun. On devient du coup ruminant. C'est-à-dire, quand le mouton a mangé, ça ne rentre pas directement dans le ventre là. Ça reste quelque part. Et quand il a fini de manger, maintenant il va dans son coin. Et puis c'est là, il fait sortir ce qu'il avait mangé là. Et puis il broie ça bien. Voilà, on devient ruminant. Il m'a fait ça. Il vient de me dire ça. Voilà ce qu'il a fait. Ça boue au-dedans de chacun. On devient amer, c'est l'amertume. Et on devient nerveux, la colère. Pensez que Dieu veut que les couples se querellent. Est-ce que nous pensons que Dieu est d'accord que les couples qu'il a créés se querellent? Non. Dieu veut qu'ils soient en bonne communication et qu'ils soient humbles, doux et patients. Qu'ils aient l'amour l'un de l'autre pour surpasser toutes ces difficultés et jouir d'une parfaite communion. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens 4. Je dois réussir ma vie de couple. Dans Philippiens 2, 1 à 4. Pour réussir ma vie de couple, le mari et sa femme doivent avoir une même pensée. Les deux là sont différents, mais ils doivent avoir même pensée. Et les deux doivent avoir même sentiment. Ils ne doivent pas donc être égoïstes, on l'a dit tantôt, et orgueilleux. Un mari devrait aider sa femme à obtenir ce qu'elle veut. Ça, parce qu'on doit bannir l'égoïsme. Un mari devrait aider sa femme à obtenir ce qu'elle veut. Mais une femme aussi devrait aider son mari à obtenir ce qu'il veut. Il devrait tenir compte des intérêts de l'autre pour réussir leur vie de couple. Nous allons en discuter largement et en profondeur le mardi prochain à l'étude biblique. Mais pensez à votre propre couple. Pensez à votre propre couple. Est-ce que l'humilité, la douceur, la patience et l'amour sont des choses que nous possédons dans notre vie de couple? Dieu désire que le mari et sa femme se mettent d'accord sur les projets qu'ils doivent faire, sur la façon de gérer leur argent, sur l'éducation des enfants et que chacun vise l'intérêt de l'autre. Alors, je voudrais qu'on soit beaucoup plus pratique. Si on doit avoir la même pensée, ça veut dire que chacun doit faire l'effort pour échanger un peu avec son mari. La femme doit faire l'effort pour parler avec son mari, pour lui dire ce qu'elle pense. Et le mari aussi doit faire la même chose quand il y a problème. Même s'il n'y a pas de problème, on doit parler. On a vu ça le dimanche passé. Le mari et sa femme doivent se faire connaître leurs pensées l'un à l'autre, puisqu'on doit avoir les mêmes pensées. Chacun doit dire clairement le fond de ses pensées et le fond de ses intentions. Ils ne doivent jamais se taire
sur leur intention. Ils doivent donner les raisons pour lesquelles on fait ceci et on fait cela. On ne fait pas ce qu'on veut. La volonté, parce que la nature humaine a tendance à imposer sa volonté. Mais ici, pour réussir ma vie de couple là, je ne dois pas faire ce que je veux. On ne fait pas ce qu'on veut sans prendre la peine de savoir ce que l'autre pense. Parce que les deux doivent avoir la même pensée. Imaginez un peu ce qui arriverait bien sûr à notre corps, si une partie du corps cache quelque chose à l'autre. Si cela arriverait, le médecin va vous dire, vous êtes malade. Le corps est malade. Parce que le bras ne peut pas cacher quelque chose à la langue. C'est pas normal. La tête ne peut pas cacher quelque chose au pied. Donc, la chose à faire, et je voudrais que ça soit pratique, on doit se parler franchement. On doit se parler franchement. C'est-à-dire, dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a l'intention de faire. Il faut partager ça. Il faut le dire clairement, mais dans la franchise, dans la vérité. Il ne faut pas cacher quelque chose, il ne faut pas voiler ça. Il faut dire ça clairement, ce que tu penses là. Lorsque le désaccord s'installe, on doit se parler franchement. On doit se dire la vérité dans un langage calme, doux, posé, affectueux. Mais on doit aussi entendre la vérité dans la douceur et dans l'amour. Quand je dis parler, se parler franchement, ça ne veut pas dire que l'homme doit être debout et puis la femme assise et puis on parle. C'est pas ça. Ou bien la femme est debout et puis le mari assis et puis on parle. Les deux doivent s'asseoir. Asseyez-vous calmement et puis parler. Et puis parler dans la douceur. Ne cherchez pas la réponse que vous allez donner à l'autre sans écouter ce qu'il dit. On n'écoute pas l'autre, mais on cherche plutôt la réponse qu'on va donner. Il faut prendre le temps d'écouter l'autre, de connaître le fond de ses pensées et de ses intentions. Et puis toi aussi, tu dis pour toi. Vous devez vous parler. Et ça, c'est important. On a appris ça dimanche passé. C'est une erreur de dire, je n'ai pas épousé ma femme pour bavarder avec elle. Je n'ai pas épousé ma femme pour bavarder avec elle. C'est une erreur. Parfois, une femme refuse d'obéir parce qu'elle n'a pas confiance à son mari. Et parfois, un mari est dur parce qu'il n'a pas confiance à sa femme. Il est dur parce qu'il ne sait pas ce qu'elle fait en réalité. C'est pourquoi on doit se parler franchement. Donc, ce qu'on doit retenir aujourd'hui là, la communication là, il faut s'asseoir dans le calme, posément, dans l'amour, et puis parler franchement. Le mardi, on va voir si on doit tout dire franchement. Mais il faut se parler franchement. L'autre chose qu'on a lu dans Éphésiens et dans Philippiens, on a dit les deux doivent avoir les mêmes sentiments. Les deux doivent avoir les mêmes sentiments. C'est-à-dire, si je suis content, il faudrait que ma femme aussi le soit. Mais comment elle peut être contente
si je n'ai pas partagé ma joie avec elle. C'est pourquoi il faut vraiment se parler. C'est pas seulement lorsqu'il y a désaccord qu'on doit s'asseoir pour parler. Mais quand il y a même la joie, il faut prendre le temps de parler aussi à sa femme ou à son époux pour que vous puissiez partager cette joie-là. Il faut se parler. Et ça fait 31 ans que je suis marié. Ouais, non, là, il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Mais il y en a qui étaient déjà mariés avant moi. Mais il y a une chose, et je voudrais qu'on applique ça, parce que vraiment on a attendu beaucoup, et tout le temps on nous parle de mariage, quand il y a choses, mais il y a des choses que j'ai constatées, et je voudrais qu'on mette ça en pratique. Il est facile vraiment de dire merci à quelqu'un. À un ami, à un collègue, même au frère de l'église. Si il vous a rendu service, vous vous précipitez pour lui dire merci. Mais j'ai constaté que dans la vie du couple là, merci là, c'est rare. On a l'impression que c'est un diplôme qu'on donne en disant merci. Quand quelque chose vous plaît chez votre femme là, les blancs ont reçu ça, mais nous vraiment, on a du mal à le faire. Il faut lui dire ça. Faut pas que tu gardes ça dans ton cœur. Il faut lui dire que vraiment je rends grâce au Seigneur pour toi. Parce que tu me fais de beaux plats ou bien de bons plats. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Ça lui permet de persévérer, de continuer, de te faire de beaux plats ou bien de bons plats. Il faut lui dire. Il ne faut pas garder ce sentiment-là dans ton cœur. Merci ma femme. Voilà ce que tu as fait. Ça me plaît beaucoup. J'avais pris la résolution de le faire pour ma femme, mais je n'ai pas pu le faire. Quand ma femme voyage à Iré, parce que c'est là-bas elle est partie même ce matin. Ce qui me plaît, c'est que à chacun elle m'appelle pour me donner les détails de ce qu'elle fait. Et à la fin de la journée, elle m'appelle encore pour me faire le point de tout ce qu'elle a fait. Mais je vous assure, mes frères, là, ça me plaît. Mais je ne lui dis pas ça. Je ne lui ai jamais dit ça. Que ma femme, ce qui me plaît chez toi beaucoup là, c'est quand tu m'appelles. Elle est encore partie. Je sais que quand elle va arriver net, elle va m'appeler pour dire nous sommes bien arrivés. Voilà. Et puis à tout moment, elle me fait le compte rendu. Mais ça c'est important. Je n'arrive pas. Quand ton mari aussi, tu vois qu'avant il cherchait femme beaucoup, et puis maintenant il ne fait plus ça parce qu'il a connu le Seigneur. Il faut lui dire que mon mari, vraiment, je suis contente pour toi. Parce que maintenant là, tu es beaucoup à la maison, tu ne sors plus. Et ça me plaît chez toi. C'est pour rendre ça pratique. Dis merci là. C'est dur pour nous. Mais je voudrais que, parce que nous prenons la résolution de réussir notre mariage. Et il faudrait qu'on se parle franchement. Et ça, dis merci là, c'est important. Donc c'est un exercice. Je suis enseignant, comme on l'a dit. Après le cours là, je donne l'exercice. Donc l'exercice que je donne à chacun de vous, que ce soit que vous soyez marié ou non, si quelque chose vous plaît chez votre père ou bien votre mère là, à la sortie là, dites-lui ça. Si quelque chose vous plaît chez votre mari,
à la sortie à la maison, dites-lui ça. S'il y a aussi quelque chose qui vous plaît chez votre femme, à la maison, aujourd'hui là, faut pas qu'aujourd'hui passe. Dites-lui ça. La communication, ça nous permet de faire un pas, comme on l'a vu dimanche passé, ça nous permet de faire un pas vers l'unité, vers la paix du couple. Ça met tout le monde à l'aise, en confiance, et chacun se surpasse pour faire encore mieux. Donc, cet exercice-là, c'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné, les anciens, les pasteurs. On doit faire cet exercice-là aujourd'hui. Et le mardi, on va corriger ça. À l'étude biblique. Voilà. Le remerciement encourage l'autre. Et cela l'aide dans la bonne voie. En toute humilité et douceur, sans peur. Ne gardons pas nos sentiments de remerciement dans nos cœurs. Il faut les exprimer. Il faut les exprimer. L'autre chose, c'est que le mari peut avoir des problèmes, peut-être au service, avec son patron, avec ses collègues. Il peut avoir des difficultés, la femme aussi peut avoir des problèmes, elle a pris crédit et ça peut être des problèmes. Prenez le temps de vous parler franchement. De vous raconter ces événements. Ah, ma femme, voilà ce que j'ai vu au service. Voilà, vraiment, ça là, ça me décourage. Ça, là. Et la femme peut vous aider. Voilà. Donc, la première chose, on doit se parler franchement. Quand ça va haut, comme si ça ne va pas haut, on se parle franchement. Et le deuxième exercice, c'est que quand on s'est parlé franchement, il faut aussi prendre le temps d'accueillir les idées de l'autre. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Le mari doit respecter les idées de sa femme. Parce que sa femme là, c'est une aide semblable à lui. Dieu a donné à la femme une certaine sagesse dont elle peut faire profiter à son mari. Il faut être prêt pour accueillir les idées de l'autre. C'est-à-dire quand l'autre parle, pardon, ne réfléchis pas à la réponse que tu vas donner. Mais prends le temps de l'écouter et de comprendre le fond de ses idées. C'est important, être prêt à accueillir les idées de l'autre. Faut pas bafouer ce que l'autre va dire. Oh, quitte là. Je t'ai pas prise du village pour venir me faire des leçons ici. C'est pas bon. Parce que il y a une sagesse chez les femmes. Et Dieu a donné ça. La femme aussi doit prendre le temps, être prête pour accueillir les idées de son mari. Parce que le mari est le chef de la famille. C'est très important. Pardonnez, quand il y a problème là, asseyez-vous, parlez. Mais quand quelqu'un parle là, si c'est le mari qui parle là, pardonnez, écoutez ce qu'il va dire. Et le temps de parole là, votre temps de parole va arriver. C'est là aussi que vous devez parler pour lui dire vos pensées et vos intentions. Il faut être prêt à accueillir les idées des autres. Même si ce que la femme dit, c'est pas bon, tu dis, ah oui, mais c'est très bien. Oui, ce que tu as dit là. Ce que tu as dit là, c'est très bien. Mais si on faisait comme ça.
C'est important. Il faut être prêt à accueillir. Il faut pas la refouler. Il faut pas bafouer aussi ce qu'elle dit. Il faut prendre ça d'abord. Après, tu peux corriger ça. C'est important. C'est la deuxième étape. Donc, se parler franchement et puis trouver une solution à être prêt à accueillir les idées de l'autre. Et la troisième chose à faire, c'est quand vous avez parlé, chacun a dit ses intentions, ses pensées. Maintenant, il faut trouver une solution qui doit satisfaire à tout le monde. Et c'est là que c'est difficile souvent. Trouver une solution satisfaisante revient à dire que le mari et sa femme doivent s'accorder. La femme doit se conformer au plan de son mari. Mais le mari aussi doit s'assurer qu'il ne fait rien qui puisse être un problème demain pour sa femme. Les deux doivent trouver une solution que les deux doivent accepter dans un esprit d'humilité, de douceur, de patience et d'amour. En général, cette étape-là, c'est par la prière. C'est par la prière qu'on peut harmoniser nos positions et puis demander à Dieu de nous donner, de nous trouver une solution qui convient aux deux. Regardez, on dit souvent que les divorces là, à la justice, il y a beaucoup plus de chrétiens que de païens. Ça fait mal. Les gens le disent, est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est pas vérifié? Mais il y a beaucoup de divorces au niveau des chrétiens. Si on prenait le temps de parler franchement, d'être prêt à accueillir les idées des autres et trouver une solution satisfaisante par la prière, je suis sûr que les divorces là devaient prendre fin dans le milieu des chrétiens. Mais il peut arriver qu'après la prière, on n'est pas toujours d'accord. Ça arrive. C'est-à-dire, vous êtes parlé, vous êtes convenu sur quelque chose, et puis vous avez demandé à Dieu, et après ça, ça ne va pas encore. Ça arrive. C'est là que la patience doit faire son rôle. Et c'est là que la femme doit dire, c'est lui le chef. Donc, je vais me conformer au plan de mon mari. Vous avez compris les femmes. Si à la fin là, vous avez prié jusqu'à ça ne va pas toujours là. Bon, vous ne pouvez pas vous entêter de continuer dans cette situation de conflit. Il faut s'aligner sur le plan du mari. Et c'est peut-être après que le mari va comprendre cela. Moi, j'ai compris cela, en tout cas. Et c'était à Séguéla, on avait eu un peu d'argent. Ma femme et moi. On s'est parlé franchement sur l'utilisation de l'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous deux, on s'est mis d'accord pour construire une maison. Ça, nous deux, on était d'accord. Bon, avec ce qu'on a là, même si ça ne peut pas terminer la maison, mais on va faire un peu. Donc, on va construire une maison. Le problème, c'était maintenant où? Moi, j'ai dit, il faut qu'on fasse ça à Séguéla, où nous sommes. Comme ça, on va faire un peu la maison. Et puis ma femme me dit, c'est bon, mais est-ce que ce ne serait pas bon de mettre l'argent à la banque et puis demander un prêt en même temps pour acheter une maison à Abidjan? Parce que ça se vend actuellement. Et c'est possible. Avec ce qu'on a là, la banque peut te donner de l'argent. Elle est partie prendre les renseignements au niveau de la BCC à Séguéla et le directeur lui a confirmé que en donnant ça, ça pouvait aller. Mais moi aussi, je dis non. Ce qu'on a là, on va faire maison là devant nous, un peu, brique par brique. Et puis après, on va finir. On a prié, mais on ne s'est pas accordé
sur là où on doit construire une maison là. Et finalement, elle a accepté mon plan. On a construit la maison à Séguéla. Nous avons déménagé là-bas, on a vécu là. Mais une année seulement, après, nous sommes mutés ici à Abidjan, en 2001. On avait une maison de 5 pièces à Séguéla. Maintenant, on vient à Abidjan pour vivre dans une maison de 3 pièces. On a laissé la maison à Séguéla à 30 000 à un collègue professeur. Et on vient à Abidjan, on nous dit les 3 pièces là, 60 000. Mais ça, c'était en 2001. Et en 2002, voilà la guerre. Ma maison est détruite. Complètement. Et maintenant, je ne lui ai pas encore dit, mais je suis là, je dis, ah, ma femme avait raison, hein. Si on avait pris la maison ici, là, aujourd'hui, on serait dans notre propre maison. Mais on a décidé de faire ça à Séguéla, on n'a plus de maison. Je dois réussir ma vie de couple. Alors, je pense à chacune de ces choses que nous avons apprises depuis le premier dimanche du mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Mon épouse et moi devons nous parler franchement et devons être prêts à accueillir les idées l'un de l'autre pour trouver une solution satisfaisante. Rappelez-vous que vous devez compter sur notre référentiel. Notre référentiel qui est Jésus pour nous aider à mettre en pratique ces choses. Souvenez-vous que nous devions prier pour demander à Dieu de s'aimer en nous l'amour par le Saint-Esprit. Nous devons demander à Dieu de nous remplir d'obéissance, de force, d'humilité, de douceur, de patience et d'amour pour réussir notre vie de couple. Que Dieu vous bénisse.